En Haute-Saône, 10 à 12% des habitants sont dépourvus de médecins traitants, soit environ 20 000 personnes. C'est aussi le deuxième département, après Mayotte, où l'on compte le moins de spécialistes. La création par décret des IPA, des infirmiers en pratique avancée, s'avère donc essentielle dans ce territoire rural de 235 000 habitants. Élodie Mallard est l'une d'entre eux. Elle a rendez-vous aujourd'hui avec une patiente, Fabienne Diran, pour établir un bilan sur sa pathologie chronique. Au niveau de votre fonction respiratoire, comment ça se passe aujourd'hui ? Je suis un petit peu essoufflée quand je fais mes lacets de chaussures, quand je marche. D'accord. Quand vous marchez, surtout en pente ou même en ligne droite ? Tout le temps. Ouais, tout le temps. Oui. Mais ça, je sais ce que c'est. Hein. Ouais, c'est quoi alors ? C'est le tabac. Ouais. Là, la difficulté, c'est que vous n'aviez pas consulté de pneumologue depuis 5 ans, c'est ça ? Au moins, Ouais. Pour quelle raison ? pas envie. Ah, pas envie. La peur du résultat, voilà. Je vais essayer déjà de lui faire un test de souffle et puis à la suite de ça, l'orienter vers un pneumologue dans les plus brefs délais. Élodie se rend au domicile des malades ou reçoit directement au cabinet médical de Gré. Ici, elle exerce aux côtés de spécialistes et d'autres infirmiers en pratique avancée. Salut. Chacune de ces consultations dure en moyenne 1 heure. Parce que si hier quand on a été voir... Je suis en train de refaire un petit peu le point sur leur pathologie et sur justement l'adressage aux spécialistes, comme tu D'accord. disais. On va vraiment faire un check-up complet du patient. Si par exemple le patient vient pour un problème cardiovasculaire ou pneumo, ou voilà, dans les pathologies chroniques, on va essayer de voir un petit peu plus large. Voilà, on va faire le tour vraiment de la prévention, du dépistage, du suivi donc de la pathologie. L'infirmier en pratique avancée n'a pas pour vocation à remplacer le médecin généraliste ou le spécialiste. Il s'inscrit plutôt comme un maillon supplémentaire dans le parcours de soins. Un IPA, par définition, il ne s'occupe que des pathologies chroniques stabilisées. Donc, par exemple, insuffisance cardiaque, hypertension artérielle, diabète de type 1, de type 2. Il peut renouveler le traitement. C'est ça aussi qu'on appelle la pratique avancée infirmière, c'est de pouvoir renouveler des traitements et d'orienter sur des spécialistes hospitaliers ou libéraux. On pense aux pneumologues ou aux cardiologues. Tous les infirmiers ou infirmières diplômés peuvent accéder au métier d'IPA en suivant une formation de 2 ans débouchant sur un master. À l'université Marie et Louis Pasteur de Besançon, une 60aine de candidats se présentent chaque année et la moitié est retenue. À l'issue de leur formation, les diplômés choisissent d'exercer soit en milieu hospitalier, soit en médecine de ville. Dès qu'il y a eu un décret IPA, l'université de Besançon s'est engagée pour développer le master avec plusieurs mentions, avec une mention pathologie chronique stabilisée, une mention oncologie, une mention néphrologie, une mention psychiatrie santé mentale et l'ouverture aussi d'une mention urgence. Face à la pénurie de médecins et à l'augmentation des déserts médicaux, la mise en place du statut d'infirmier en pratique avancée, IPA, est devenue incontournable dans notre système de santé. Ainsi, depuis sa création en 2018, 120 professionnels sont sortis diplômés de la faculté de médecine de Besançon. À l'échelle nationale, on estime à environ 3 000 le nombre d'infirmiers en pratique avancée.